Bonjour tout le monde, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur une nouvelle machine que j'ai récupérée aujourd'hui là à l'instant, ça fait quoi, peut-être 1h30, 2 heures que je l'ai. Alors tout simplement, comme... Attendez, je vais fermer la fenêtre. Comme tout étudiant qui est au lycée, rentre des cours après, comme toute personne normale. Donc j'ai rentré des cours, donc j'étais avec un copain. Et un autre copain m'appelle et il me dit, au fait, viens voir, j'ai trouvé une tronçonneuse dans la rue. Bah, je dis, ouais, c'est ça, c'est une blague. Et il dit, non, je t'assure, elle est rouge, c'est une tronçonneuse thermique. Bah, je dis, bah, attends, bouge pas, j'arrive. Donc, je pars de là où j'étais pour aller y aller. Bah, c'était à côté, honnêtement, je suis allé à pied, pas besoin de prendre le bus ou d'y aller. Bon, je sais pas quoi. Honnêtement, il y avait 300 mètres à faire à pied, ça va très vite. Donc, je suis allé voir cette machine. C'est une vieille machine. C'est pas non plus récent pour dire, il n'y a pas de sécurité dessus, à part un bouton on-off, c'est tout ce qu'il y a dessus. Et nous sommes déjà sur une tronçonneuse. Déjà, je peux vous montrer la gueule du guide qu'il y avait dessus. Voilà, même la chaîne, elle est morte. La chaîne, elle a plus toute sa motricité. Elle a bleui. Wow. Elle a bleui, donc pour vous dire, ça, je vais même pas me faire chier avec ça, je vais foutre en l'air. Donc, ce que nous avons comme machine, et voilà. Donc, attendez. Moi, je vais faire ça. Ça ira mieux. Alors, nous avons une Homélite XL. Bon, ça, c'était plein de crasse. Ça, je l'ai essuyé avec un chiffon parce que voilà. Donc, nous avons une Homélite XL. Hein. Ouais. Bon. Le moteur n'est pas bloqué. Hein. Elle a de la compression. Elle a de la compression. Ici, on peut voir noter Fuel Mix et la Chain Oil. Alors, il y a une vieille texture dégueulasse dans le fond. L'essence, à mon avis, il doit y avoir de l'eau là-dedans. Mais de toute façon, à mon avis, je pense que je vais démonter tout le moteur pour pouvoir tout nettoyer parce que là, déjà, vu comment je l'ai récupéré, voilà. La manette d'accélérateur, elle est un peu bloquée. Hein, donc, il va falloir que je regarde à ça. Ouais, de toute façon, je vais pas chercher. Et elles sont très bien conçues, ces tronçonneuses. Parce que pour ceux qui connaissent le youtubeur canadien DonnyBoy73, il avait fait une vidéo sur le changement des membranes de carbu sur cette tronçonneuse-là. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on dévisse ces 4 vis de lanceur, on démonte le guide chaîne, et en fait, juste derrière, vous avez tout le moteur. Et le moteur, en fait, il vient en un bloc. Bon, bien sûr, par contre, après, il faut démonter la partie derrière, la partie... comment ça s'appelle? La partie embrayage et tout. Je m'en souviens pas. Quoique... Attendez. Je vais regarder. Non, faut démonter. Faut démonter la partie embrayage. Donc ça fera à mon avis une bonne machine à restaurer. Et donc je vais déjà évaluer à peu près ce qu'il y a à faire dessus. Sachant que si allumage, carbu et cylindres sont bons, je vais me lancer dans cette restauration. S'il y a un des 3 éléments que je vous ai dit qui est squeezé, à part les membranes carbu, je ne ferai pas sa restauration. Si c'est les membranes carbu, j'échangerai. On en trouve encore, j'ai envie de ça. Sinon, ça dégage. Je mettrai ça pour pièce, je la démontrerai, et puis... Ou alors, je sais pas, j'essaierai de faire à la limite ce que je voulais faire avec l'ancien moteur du Macula que j'avais acheté pour pièce pour le mien. J'essaierai de faire ce fameux moteur préparé que j'ai voulu faire avec le mien. Bah, seul inconvénient, c'est que moi je n'ai pas pu le faire. Parce que déjà, de 1, le moteur, quand je l'ai démarré, 3 minutes après, il a serré. Pourquoi il a serré? Parce que la cage à aiguille, elle a pété. Alors j'ai eu un commentaire sur YouTube comme quoi c'était sûrement... Enfin, qu'on espérait que c'était pas lui, mais non, c'était pas lui. Parce que sur un moteur préparé, même les mecs qui préparent des motos disent en général, sur les moteurs d'autant, il vaut mieux augmenter le dosage d'huile. Alors de base, c'est à 2%, moi je suis passé à 4%. Donc pour vous dire, là, c'est pas un problème de lubrification. Je pense soit c'était un problème de prise d'air, ou soit la cage à aiguille était trop usée, puis la cage à aiguille elle a dit j'en ai marre, je pète. Puis là, parce que si on regardait le piston, à part 2-3 grosses rayures, sinon il avait rien, le piston était nickel. Mais ça a quand même réussi à coincer le moteur. Donc voilà. Donc, alors, moi aussi bouton on-off, hein. Il n'a pas l'air bien, il n'a pas l'air mort. Le lanceur, honnêtement, attendez, je vais mettre le pied dessus. Oui, il a pas l'air d'être bloqué. Hein. Elle a une compression comme une machine normale, hein. Elle a pas l'air d'avoir... C'est bon, la corde n'est pas en bon état. Hein. Je pense que là, de base, entre la corde et le lanceur, il devait y avoir une pièce, je pense. Oui, il y a une matière. Ah, j'entends bien le moteur.
Je pense que le moteur doit être en bonne santé. Après, il est peut-être serré, je sais pas, j'ai pas démonté le pot. Parce que je sais pas comment il se... Mais d'ailleurs, le pot... Voilà. Voilà pour le pot. Donc, ouais, à mon avis, ça peut faire une vidéo mécanique, hein. Ça peut être sympa, je pense. Hein. Ah oui, après, il y a cette vis à démonter. Voilà, c'est... Non, je pense qu'honnêtement, ça peut être un bon truc. Je vais regarder la vidéo de Donnyboy73. Ça, par contre, c'est pas une poignée Homelite, ça. Ça, à mon avis, c'est une poignée Briggs et Stratton. Ou alors Steel. Steel, ça m'étonnerait parce qu'elles sont pas aussi lisses que ça. Mais elles me font penser aux poignées Steel Elasto Start. Un petit peu. La corde est quand même pas mal humide. Je pense qu'à mon avis, ça quand on va le démarrer. Déjà, ce qu'il va déjà y avoir, déjà, c'est un bon nettoyage. Parce que déjà, regardez la gueule du carbu. Et ce qui est étonnant, vous voyez, c'est qu'on a qu'une vis de réglage de richesse. Hein, comme quoi, les vieilles machines étaient bien foutues quand même. On a 2 réservoirs en plastique, à peu près comme sur les styles MS170 où les réservoirs sont démontables. Bon, ouais, c'est... Hein. Off-on, la joue, ça prend rien. Vu la plaque là, je peux espérer que la machine est de 73. Je sais pas. Mais vu à mon avis, il n'y a pas de sécurité. À mon avis, elle est des années 73. 70. Oh putain. Non, il n'y a pas... Non, honnêtement... C'est pas dur comme si c'était serré, c'est dur normal. Il y a peut-être de l'huile dans le cylindre, je sais pas. Je l'ai pas démonté de toute façon. Bougie dessus, on a une bougie champion, je ne sais quoi. C'est les mêmes bougies que j'ai sur mon catalyseur et sur le McCulloch. Et sinon à part ça, l'huile de chêne c'est vide. Et l'essence... Il y en a, mais je vais essayer de vous montrer, c'est assez sale quand même. Je pense honnêtement, là, une machine comme ça, là, j'essaye même pas de la démarrer de toute façon. Non, à mon avis, ce qu'il va y avoir, c'est un bon gros nettoyage d'urite. Truc, vous voyez. C'est vraiment très sale. Donc ça, à mon avis, je foutrai de l'essence dedans. Et ça sera nettoyé. Parce que ça, là, franchement, même pas dit que ça démarre. À mon avis, il doit y avoir de l'eau dedans. Les membranes carbu, j'ose espérer qu'elles sont mortes. Enfin, là, il y a des bouts de filtre à air. À mon avis, le filtre à air, il s'est complètement désintégré. Là, on a le choke, le starter. À mon avis, je pense qu'il y a 2 positions, parce que... Dans 3 positions. Attendez, là, on est starter fermé. Starter à moitié. Et starter ouvert. Là, on a la vis de ralenti. Ouais, je pense qu'honnêtement, ça peut être une bonne machine. Après, à voir ce que ça donne plus tard. Hein. Sachant que si j'arrive à la refaire, soit je la revends, soit je la garde. Mais sachant que je me suis acheté une élagueuse neuve. Et il faudra que je vous fasse une vidéo de présentation. Je m'en suis servi vite fait. Pour abattre un petit arbre qui faisait à peu près la largeur de la tronçonneuse. Non, à peu près la largeur de là, comme ça. C'était un alisier qui poussait dans mes tuyaux, je l'ai foutu en l'air avec. Je vous ferai peut-être une vidéo de présentation dessus. Hein. Puis à la limite, quand celle-là, si je peux la restaurer, ce qu'on fera après, c'est que je ferai une deuxième vidéo où je les comparerai. Bon voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et moi je vous dis bye pour une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde sur YouTube.